Clément Poiret, directeur du Théâtre de la Tempête et metteur en scène de Dans le frigo d'après Copy. Parce que Copy nous a mis face à ce frigo, dans une petite pièce très courte de 50 minutes qui s'appelle Le Frigo, justement. Et il a construit comme ça une pièce très touchante, finalement, sur un homme face à un frigo. Il y avait l'homme face à sa pierre, Sisyphe, et là, c'est l'homme face à son frigo, comme si on pouvait se retrouver face à un objet clos qu'on a si peur d'ouvrir, type inconscient, quoi. C'est comme si c'était un homme qui faisait face à son propre inconscient ou à ses propres pulsions, à ses propres monstres. C'est une pièce qui garde une part de mystère, c'est-à-dire que les spectateurs, on les invite à venir à une expérience un peu particulière où il faut qu'ils se laissent emporter, où on ne sait pas trop où. C'est une pièce qui réserve des surprises et c'est un seul en scène, à 8 acteurs. La particularité du frigo de Copy, c'est que cet homme seul, au début, image très morne finalement, de quelqu'un dans son appartement qui vit un face-à-face avec un frigo, il va tourner autour et se mettre à incarner une série de personnages, lui-même, en tant qu'ancienne mannequin sur le retour qui écrit ses mémoires, un détective, sa mère, sa bonne Goliatha, un rat, et jusqu'à l'affolement complet, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une explosion théâtrale de l'incarnation. Ce personnage va se battre avec ce frigo qui n'arrivera jamais à ouvrir. Et pourtant, il y a eu un tel déferlement, une telle invention, qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si cette porte s'ouvrait? Je veux dire, vu ce qui s'est déjà passé, et étant donné à quelle vitesse tout ça a surgi, on se dit, est-ce que ce surgissement peut cesser? Il est merveilleux pour nous, gens de théâtre, parce qu'il est capable de partir de la mort, le sexe, des essences comme ça profondes, et d'en faire un carnaval, c'est-à-dire des comédies extraordinaires où, encore une fois, je le disais, la fiction prend le pouvoir, complète. C'est-à-dire que Copy lui-même semble être mené par le bout du nez par la dernière phrase qu'il a écrite, et puis peut-être que ça le mènera à un endroit imprévu. Et puis chez Copy, il y a cette capacité de jeter sur le plateau le pire de chez nous, des confrontations où tout se dit, y compris les pulsions qu'on n'évoque jamais, et où tout devient incarnation et théâtre. Les spectateurs, pour moi, sont des spectateurs artistes, ils font partie de la représentation. Non pas parce que je les sollicite pour faire quelque chose, mais parce que le regard du spectateur modifie ce qui est vu et que c'est là que se passe le théâtre. J'espère que les spectacles que je fais et que j'accueille aussi soient des endroits où tout le monde, y compris le spectateur, ait conscience que la représentation va naître de cette rencontre, tout simplement. De manière très simple, par le rire, par une émotion, par une réflexion. Il y a bien des manières d'arriver à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est ce qui m'importe le plus.